Tu sais, parfois sur les nerfs, je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je suis en train de foutre avec des gens? Je suis pas comme eux et tout, tu vois. C'est vrai qu'on prend un air plutôt arrogant, tu vois, ou prétentieux, mais c'est pas ça. C'est juste que, en fait, tu dis, voilà, t'es pas comme eux. Et moi, je vois, tu vois, je me dis, ah, mon parcours, il est différent. Et moi, voilà, j'ai fait cette formation parce que je te mens pas, tout ce on me sert sur un plateau, maintenant, je ne peux que dire oui. J'ai plus le choix de commencer à hésiter ou à faire la maline ou à commencer à piocher, tu vois. Toute chose qui vient à moi, elle est pour moi, tu vois. Et si elle n'est pas venue à moi, ben, c'est qu'elle n'était pas pour moi. Il y a plein de choses que j'ai vues ici chez Arthur, il y a plein de choses que j'ai appris. Et moi, c'est surtout sur le relationnel que je me concentre. Et je vais pas te mentir, hier, j'ai dû parler avec quelqu'un et s'expliquer sur quelque chose qui s'est passé. Et ça s'est bien fait. Et en fait, ça m'a fait comprendre un tas de choses que je pouvais pas, même si j'avais vécu et que j'avais toujours raison instinctivement, je pouvais pas tout savoir. Je pouvais pas tout savoir d'une personne. Je reste opportuniste face à cette formation et j'espère que, même si elle est intense, elle est très intense, elle pèse beaucoup, elle me prend beaucoup d'énergie, mais ça va aller, tu vois, ça va aller. Il y a eu le moment avec le théâtre. Tu vois, moi j'ai beaucoup aimé lundi de la semaine passée, même si j'ai l'impression que c'est il y a 10 ans. Parce que c'est juste la semaine passée, c'est vraiment bizarre. Tu vois, ça pèse lourd, c'est ce que je te dis. Il y a eu les exercices hier et les jeux avec Abdul Karim, c'était bien aussi, tu vois, c'est un truc récent ça aussi. Tout le monde a partagé des textes qu'on a écrits comme ça spontanément, direct sur l'instant, avec Sophie. Ça aussi, c'était quelque chose de génial. Et moi, tu sais quoi, c'est ça mon moment fort quand je parle avec toi et que j'y repense, c'est que tu vois, à ce moment-là, quand je faisais les activités avec Sophie, eh ben, j'ai replongé dans mon enfance. C'était waouh, mais je te jure, j'étais dans un bain de soleil parce que en fait, j'ai retrouvé ce sentiment de d'être heureuse comme à l'ancienne, tu vois. Et ça, c'était ça mon moment fort en fait finalement. Et il y a des gens ici, ils ont des talents cachés, tu vois, ils sont pleins de surprises et c'est ça les moments forts. Et on fait les choses et au moins je l'ai fait et j'ai réussi à les terminer et j'aime bien parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose que je dois terminer, où je suis dans un endroit et en fait j'ai ma place. Je me dis, ah ouais, j'ai ma place, tu vois, ici. Hier, on a été grimper dans les arbres et j'en ai fait 4. Incroyable, j'en ai fait 4 et je les ai tous montés. Et le quatrième que j'ai fait, et je suis arrivée à la fin, à chaque arbre, et je suis montée jusqu'en haut et j'étais super heureuse. Et le quatrième, je l'ai fait en bandant les yeux. Et c'est incroyable, tu vois. En fait, tu te dis, c'est bien de réfléchir, c'est bien de faire fonctionner son cerveau dans la vie. C'est ça qui nous fait prendre des décisions et tout, mais parfois c'est important de ressentir les choses et de se poser un moment et de se dire, en fait, voilà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait, c'est un truc de fou parce qu'il y avait que moi au-dessus de cet arbre et en plus j'avais confiance parce il y avait Mathieu qui m'assurait en bas. Et en fait, je me souciais même plus de ça et j'avais les yeux bandés et je chipotais juste à ce que j'avais à ma gauche, à ma droite. Et pour moi, c'était incroyable. Tu sais qu'il y avait que moi qui pouvais monter, il y avait que moi qui pouvais descendre. Donc, il y avait que moi qui pouvais me stopper. Mais je me suis pas arrêtée. Donc, ça m'a fait comprendre que j'avais aussi une force incroyable, une persévérance, tu vois, et j'ai pas lâché. Tu vois, je pouvais me dire non, je vais lâcher, je vais aller dans un autre et tout. Mais aussi, ça m'a fait encore comprendre que quand on fait quelque chose, même si c'est pas bon, même si on croit que c'est pas bon pour nous et tout, si on le finit, au moins on n'aura pas de regrets. Et moi, tu sais, en parlant de ça, Artwork, moi, à un moment donné, ça m'a monté à la tête, j'allais arrêter, hein. J'étais en train de craquer. Moi, fallait pas parce que on chipote, tu vois différentes personnes, tu parles avec différentes personnes et ça chipote. Et puis il y a des gens des coachs ou je ne sais quoi, qui vont te poser des questions, qui vont te faire mal. Tu vas pas savoir y répondre, tu vas te mettre dans des états. C'est bon, ça y est, la carapace, le masque, le bouclier, il descend. Donc, tu vois, t'es bousillé. Voilà, ça te fait comprendre plein de choses, tu vois. Et ici, ce qui est bien, c'est que tu vois, tu peux t'écouter que toi et aussi, tu vois, en même temps, tu penses aux gens et
En fait, je te jure, tu sais, Karen, depuis que je suis à Artourc, ou bien quand je suis rentrée ici à Artourc, moi, je pensais que c'était une bête idée ou quoi, mais c'est là que j'ai vu que ma vie, elle change. Et maintenant, je sais que ma vie, elle changera, tu vois, au fur et à mesure. Et en fait, c'est ça qui me fait perdre la notion du temps. Maintenant, regarde, moi, depuis que je suis là, je me lève le matin tôt, je dois me lever à 7 heures, me préparer 2 heures à l'avance, arriver ici à 9 heures, 9h30. C'est plus un problème. Tu vois, c'est plus un problème, c'est un truc qui se fait naturellement et tout. Et en fait, le temps, il passe, c'était bien. Tu rentres chez toi, t'as pas besoin de dormir comme un porc. Tu fais ce que t'as à faire, puis tu dors à l'heure qu'il faut, tu te réveilles à l'heure qu'il faut. Et pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. En sortant d'ici, je sais directement ce que je vais faire parce que il y a l'idée des projets linguistiques, il y a l'idée des trucs en rapport avec la nature, il y a l'idée des cours qu'on peut prendre. Et moi, les projets linguistiques, c'est un truc super important pour moi et tout. Et donc maintenant, c'est quelque chose sur lequel je vais pas hésiter, quoi. Et j'ai toujours voulu voyager en apprenant une langue. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de le faire. Moi, la langue que j'ai envie, c'est l'anglais. Tu vois, parler l'anglais. Même le néerlandais, c'est une priorité pour moi. Mais le néerlandais, je dirais plutôt qu'aller, je ferais ça par rapport à la maison du néerlandais, à prendre des cours et tout, ça serait plus facile. Mais pour moi, ça serait l'anglais. Et donc, peut-être que je vais peut-être me retrouver en Angleterre, j'en sais rien. Il y a des métiers que je voulais faire, des choses que moi je voulais faire. Je pensais que c'était en rapport avec ce que j'étais. Mais ce que j'étais moi dans ma nature, ça collait pas avec le métier. Et donc, tu vois directement que ce que t'es toi dans ta nature et dans le métier, c'est pas possible. Donc, moi, je te donne un exemple. Je voulais faire avocate. Mais moi, je me projetais dans avocate parce que c'est un métier qui a découlé des échecs que j'ai pu avoir dans ma vie. Et c'était comme une soif de vengeance, mais une soif positive. Le truc de l'élégance, le charisme, la prestance, la reconnaissance dans la société, le fait d'avoir fait des études. Et en fait, non. Parce que finalement, en tant qu'avocate, tu dois obéir à des choses qu'on t'inculque. Tu dois étudier des trucs qui vont peut-être pas coller avec toi. Tu dois peut-être mentir parce que tu dois défendre quelqu'un qui est innocent ou coupable ou je ne sais quoi. Et parfois, tu n'as pas envie. Parfois, tu vois peut-être des clients qui vont te demander juste parce que tu es peut-être un bon avocat et ils vont te payer plus. Et donc, tu vas peut-être penser à l'argent en premier. Et ensuite, quand tu vas te retrouver avec cette personne, il y aura une mauvaise ambiance. Mouna et Thomas, ils demandaient les liens entre tout ça. Et en fait, il y a rien qui collait. Et ça m'a fait comprendre que c'était pas possible. Et ça m'a fait comprendre que moi, j'ai besoin, euh, aujourd'hui, en tant que femme, malgré tout ce que j'ai pu avoir, c'est comme ça. Et c'est la fille que je suis devenue. Et j'ai besoin de ressentir cette liberté. J'ai besoin de cette indépendance. J'ai besoin que je sois comprise. J'ai besoin qu'il y ait une justice dans ce que je fais. J'ai besoin qu'on se ment pas, j'ai besoin qu'on soit sans filtre. Ça serait plutôt un métier où je sentirais pas de stress, tu vois. Un métier où j'aurais pas de stress, un métier où on me dira pas non-stop ce que je dois faire, ce que je dois pas faire et tout ça, tout ça. Un métier où moi j'aurais ma liberté d'expression, mais là je sors du cadre de l'éthique ou des religions et tout, on parle pas de ça, tu vois. Un métier où moi je pourrais créer quelque chose. Et en fait, j'en ai vu plein autour de moi. Donc pourquoi pas un métier où même comme ça, finalement, je sais que même si parfois à Arthur, parfois je me suis énervée de temps en temps, parfois j'ai boudé comme un bébé, parfois j'avais... Voilà. Mais j'ai compris aussi que j'aimais bien aider les gens et que malgré tout, quand je vois quelqu'un qui est pas bien, qui a besoin d'aide, je suis là, tu vois. Moi, de base, je suis arrivée à Artwork parce que les gens étaient pour moi un frein. Les choses qui m'entouraient étaient pour moi un frein. Les choses qui se reliaient à moi, qui s'attachaient à moi, étaient pour moi un frein, tu vois. Et en fait, finalement, quand tu vois ça, tu te dis, mais t'as Artwork, mais c'est quand même une perte de temps. Mais c'est grâce à Artwork que quand je vais ressortir, je vais être sûre de repartir et d'obtenir mon diplôme, tu vois. Et après mon diplôme, là, j'aurai plein de portes ouvertes. Mais au moins, quand j'aurai mes portes ouvertes et que je serai sortie d'Artwork, je serai ressourcée et je saurai où aller, vers qui aller, chez qui me diriger. Et que maintenant, il faut faire les choses pour soi. Et si, avant tout, il faut être fier de soi et tu vois.
Moi, j'ai l'impression que quand je suis toute seule, je suis une radio. Tu vois, je commence en fait, à sortir. Parfois, je sors des mots ou des phrases qui me tiennent vraiment à cœur et parfois, je regrette de ne pas les avoir écrits parce que j'ai pas un bic et une feuille sous la main. Je suis moi-même et en fait, quand je suis seule, parfois, je me retrouve à faire des choses et je suis en interaction avec des inconnus en fait. Mais je reste seule parce que je suis pas dans un effet de groupe, je suis pas avec des personnes qui m'accompagnent. Et en fait, je suis moi-même. Et en fait, j'ai des actions qui me prouvent ce que je suis potentiellement et ce que je veux être plus tard. Et en fait, c'est ça, je suis moi-même. Et je suis bien toute seule. Je suis heureuse, moi, quand je suis toute seule. Et j'ai pas de difficulté avec ça. Quand je suis seule, je suis une de l'ancienne. Là. Je suis quand même très philosophique. Je suis sereine, très sereine. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je me dis, moi, la vie, elle me fait pas peur. Et s'il y a quelque chose, de toute façon, qui tombe sur moi, qui est négatif, je le prends. Et je me dis, c'est comme ça. J'assume. Et s'il y a quelque chose qui est positif, je le prends. Et je me dis, c'est comme ça. Et je suis contente. Et j'assume aussi. J'assume d'être, d'avoir aussi le droit d'être heureuse, tu vois.